2h40 pour quoi faire? Pour démontrer ses qualités de combattant, seul contre deux redoutables bretteurs? Pour donner à voir à près de 4 millions de téléspectateurs sur BFM TV un spectacle de gladiateurs digne du décor mussolinien du palais de Chaillot? Pour montrer qu'il sait descendre dans l'arène et castagner? On a vu, en effet, un président virtuose, manier à la fois la rhétorique, le latin, la technique et l'art de la guerre. En bon boxeur, Emmanuel Macron ne laisse rien passer. Ni les approximations d'Edoui Plenel, fraude fiscale au lieu d'optimisation, ni les insinuations de Jean-Jacques Bourdin, votre ami Bernard Arnault. Il montre qu'il sait rendre coup pour coup, en rappelant que le fondateur de Mediapart s'était lui-même affranchi des règles fiscales il n'y a pas si longtemps, bref, pendant cet interminable combat de coq, comme l'a qualifié le patron de la République en marche Christophe Castaner, Macron rassuré. Mais a-t-il pour autant rassuré? Un peu. On aura appris que finalement que l'État reprendra progressivement la dette de la SNCF. On aura vu un président empathique, semblant sincèrement préoccupé par la situation des hôpitaux et des services d'urgence, promettre des annonces rapides sur ce dossier. Et esquisser la piste d'un jour férié travaillé pour financer le coût de la dépendance des personnes âgées, à l'horizon 2050. Pour le reste, Macron aura laissé les Français sur leur faim à propos du fameux « verrou de Bercy » qui empêche la justice de se saisir à sa guise des dossiers fiscaux qui le mériteraient selon elle et de l'exonération de l'impôt sur la fortune accordée aux détenteurs d'actifs mobiliers. Quelle garantie a-t-on que les heureux bénéficiaires de ce cadeau fiscal investiront bien dans les entreprises françaises? Emmanuel Macron lui-même a reconnu ne pas en avoir. De même, il aura eu du mal à convaincre sur la baisse de pouvoir d'achat des retraités qui ne verront la taxe d'habitation baisser qu'à l'automne. Et il aura fallu attendre la dernière partie de l'émission pour entendre parler du conflit des cheminots, de l'islam et des femmes voilées dans la tenue n'est pas conforme à la civilité telle que nous la connaissons, ou de l'immigration, à propos de laquelle il a invoqué la bombe que constituait, à terme, la démographie africaine. Rassurer les Français modestes, casser l'image de « président des riches » que lui a collé une bonne partie de la gauche, c'était l'objectif de Macron qui veut libérer et protéger. Pour le moment, son jeu de jambe gauche reste à améliorer. Mais, en l'absence d'alternative crédible à sa politique, le chef de l'État n'entend pas dévier de sa ligne et parie sur le temps long. On le jugera dans 5 ou 10 ans, a-t-il glissé. Au bout de son deuxième quinquennat. I see the light inside your eyes. You make me feel like